Il y a eu un effroyable massacre au Gabon en 2016. Je ne dirais pas qu'il y a eu 500 000 morts, ou bien 10 000 morts, pas du tout. Mais il y a eu des morts. Il y a eu des personnes qui ont été assassinées. La différence qu'il y a lorsqu'il y a des émeutes dans un pays et que l'on retrouve des victimes, et au Gabon, c'est que dans des émeutes, les policiers ne vont pas dans la rue avec l'intention formelle de tuer les populations qui se révoltent. Les gens qui meurent, souvent ils sont tués en cas de légitime défense. Mais au Gabon, ce n'est pas le cas. Au Gabon, des gens étaient dépêchés dans les rues avec une mission claire: éliminer, tuer le Gabonais. Tuer des enfants non armés, tuer des innocents. C'est pas pareil. Donc, c'est normal que Dieu ne puisse pas être content de cette situation parce qu'il y a eu mort d'homme. Et mort d'homme avec préméditation. Donc, à l'époque, il était ministre de l'Intérieur. Donc, c'est évident qu'il porte la charge du massacre, lui, Ali Bongo et d'autres personnes qui étaient responsables à l'époque, dans le Mokabo. Et les enfants sont partis, les parents ont pleuré. Dieu fait sa justice. Maintenant que Dieu, aujourd'hui, les visite tous et que beaucoup d'entre eux tombent malades, d'autres s'apprêtent à aller en prison, nous n'allons pas nous réjouir de ce qui leur arrive, parce qu'à la fin, comme je fais que vous répétez, ce sont aussi les enfants de Dieu, ce sont vos frères. Le rôle qu'ils ont joué, vous aussi, vous aurez pu le jouer. Si vous auriez été ministre de l'Intérieur à l'époque, toi qui m'écoutes maintenant, Gabonais lambda, peut-être que tu aurais fait pareil. Dieu seul sait. On est dans un système où ceux qui sont volontaires jouent certains rôles et beaucoup de personnes, malheureusement, se retrouvent à prendre des mauvaises décisions qui font du mal aux populations. Et on prend de la hauteur. Donc nous, on prie pour seule personne. Et la prière, elle est simple. On prie que Dieu touche son cœur. D'abord, devant Dieu, devant les hommes, même quand je vous parle de cela, ce sera toujours pour beaucoup de gens de la spéculation. Mais Dieu lui-même qui est en charge connaît le cœur de Mbouélé. Et il sait quel a été son rôle dans les tueries de 2016. Maintenant, s'il s'avère qu'il a joué un rôle actif, conscient, avec préméditation, comme on le suppose et comme on le sous-entend, la prière, c'est que Dieu le touche. Et que dans son temps de souffrance, il puisse se réconcilier avec Dieu et avec les hommes. Qu'il puisse demander pardon à Dieu, qu'il puisse se repentir pour ce qu'il a fait. Si vraiment il a fait. S'il est innocent, il n'a rien fait. Bon, oubliez la vidéo. Mais s'il est coupable d'avoir demandé à des miliciens de tirer à balles réelles sur les Gabonais, nous devons prier que Dieu l'aide à demander pardon à Dieu, à faire la paix avec lui-même et avec les hommes. C'est important. C'est important. Parce qu'à la fin, c'est quand même un bantou, c'est un noir, et aucun bantou ne doit aller en enfer. Donc moi, je ne suis pas content quand je vois les gens faire des posts où on dit ouais, ils vont aller en enfer. Non, non, non. Est-ce que le but, c'est d'aller en enfer? Le but, c'est que l'homme s'est égaré. L'homme a fait du mal. Mais l'homme doit se repentir. Dieu n'est pas venu pour détruire les gens, il est venu pour les sauver. Il leur tend la main. Et maintenant qu'ils sont affairés, affligés, eux en particulier, les Gabonais, on doit prier pour eux. On doit prier pour eux, que Dieu les aide. Que Dieu leur fasse comprendre qu'ils ont mal agi. Et que surtout ce qui les arrive n'est pas le fruit du hasard. C'est important. Que ce n'est pas parce qu'on les a empoisonnés, ou parce que des gens ont lancé des fils nocturnes, que c'est Dieu lui-même qui les visite et qui les inflige certains malaises, certains maux, certaines maladies, pour les aider à prendre conscience de leur action sur terre et les aider à reconnaître leurs méfaits. Et s'ils se repentent, peut-être que Dieu aura pitié d'eux. Peut-être que d'autres vont mourir, peut-être que d'autres vont vivre, mais ça ne regarde que Dieu. Donc nous, on laisse Dieu travailler, mais on milite et on prie pour que le cœur de ces gens-là soit touché et que tous ceux qui ont fait du mal, y compris ceux qui maintenant m'écoutent, et n'ont même pas encore été touchés d'une maladie, n'attendent pas d'être malades pour se repentir devant Dieu, devant les hommes pour ce qu'ils ont fait. Si tu as été actif dans les tueries de 2016, je ne parle pas de la tricherie électorale parce que Dieu s'en fout des élections. Tricher aux élections, ce n'est pas un péché. Les gens vont être choqués, mais c'est le cas. Dieu n'est pas dans la fête démocratie. Donc si quelqu'un triche aux élections, Dieu s'en fout complètement. Ça c'est pas un péché devant Dieu. Ce n'est pas une offense devant Dieu, Dieu s'en fout. Mais tuer un Gabonais lambda, venir vers des populations non armées, avec des fusils, pour les abattre dans des maisons, les kidnapper, les torturer, ça, Dieu ne tolère pas ça. Dieu ne tolère pas ce genre de choses. Et il y aura forcément des conséquences. Donc aujourd'hui, eux, ils tombent malades. D'autres qui ne veulent pas se repentir, mais qui veulent jouer au dur, ils vont mourir dans les accidents de voiture. D'autres auront des cancers. D'autres vont se faire tuer par des brigands. En tout cas, chacun va prendre pour lui. Personne ne va être épargné. Personne ne va être épargné dans cette affaire-là. En un mot, ce que la CPI n'a pas pu faire au Gabon, Dieu va le faire. Donc ceux qui ont tué avec préméditation, je précise, je ne parle pas d'un policier
qui s'est défendu contre les brigands, il a pris son fusil, il a tué. Non, non, non. Je parle de ceux qui ont vu un enfant en route passer, sans arme, sans rien, et qui ont pris plaisir à le tuer sans raison, parce qu'il fallait seulement que le sang coule. Pour que le sang coule, Dieu va vous régler vos comptes. Mais je ne me réjouis pas de ce que Dieu fait. Je ne suis pas content que quelqu'un soit malade. Ça me fait mal. On me dit qu'un papa est à la maison, il fait tout sur place, il a eu un AVC aussi. Ça me fait mal. J'ai mal pour lui en tant qu'être humain. Je veux que Dieu l'aide, que Dieu le soigne, mais surtout que Dieu le soigne dans son âme. Il ne faut plus jamais qu'au Gabon, nous ayons ce genre de cas de figure. Où des gens, à cause du pouvoir, ou des gens qui sont au pouvoir, incitent d'autres personnes à tuer, ou bien envoient des gens tuer. On ne doit plus faire ça. Les Gabonais ne méritent pas que les gens préméditent leur mort. Autant que ce soit les crimes rituels, que ce soit les tueries dans la rue, c'est pas bon. Mais comme il y a un Dieu, Dieu fera toujours dans ce pays ce que les hommes sont incapables de faire. C'est pas la résistance qui rend les gens malades. C'est Dieu lui-même qui fait ça, c'est pas les sirènes des eaux. C'est l'Éternel qui fait ça. Ces enfants ont été tués injustement. Et pour que les gens comprennent que c'est lui qui agit, il donne aux gens le temps de se repentir, qu'ils confessent leur mal, qu'ils confessent leur péché pour dire, bon, j'avoue, j'ai envoyé des militaires tuer des enfants consciemment, je reconnais, je demande pardon à Dieu. Pour que ceux qui sont au pouvoir maintenant, qui s'apprêtent à prendre la relève, écoutent bien et prennent note de ce qui s'est passé et que eux, si demain, ils ne fassent pas pareil. Que plus jamais, on envoie des miliciens aller tuer une population désarmée dans ce Gabon qu'on appelle le pays de Dieu. C'est tout. Hein? Donc Dieu fait son travail. Et tous ceux qui n'ont pas encore pris la peine de se repentir pour leur action de 2016, moi je vous conseille, dépêchez-vous. Parce que tout le monde n'aura pas la chance de contempler la mort, de voir la mort venir. Il y a des gens qui vont mourir de manière subite pour leur rôle dans cette affaire de 2016, du massacre. Et je précise, ça n'a rien à voir avec les élections. Tricher aux élections, ce ne sera jamais un péché devant Dieu. Dieu s'en fout de la démocratie. La démocratie est une invention des hommes. Donc tricher aux élections, Dieu s'en fout de ça. Mais tuer les Gabonais, Dieu n'est pas d'accord. Et c'est là où la ligne rouge a été franchie. Il ne fallait vraiment pas franchir la ligne rouge. Donc depuis l'Élysée jusqu'au fin fond du Gabon, toutes les personnes qui ont dit on tue les Gabonais, qui ont motivé les autres à tuer les Gabonais, ils vont prendre pour eux. C'est tout. Moi je vous dis, c'est l'affaire de temps. Chacun va prendre pour lui. Chacun va prendre pour lui. Et nous on ne veut pas qu'ils prennent pour eux. On veut les sauver. On dit écoutez, demandez pardon. Repentez-vous. Donc prions pour eux. Et ne soyons pas de ceux qui se réjouissent du malheur des autres. Même quand les autres là, ce sont des gens qui ont fait du mal. On doit prier pour lui, que Dieu l'aide. Que Dieu l'aide. Là où il est là-bas, que Dieu le visite. Que Dieu touche son cœur, que Dieu touche sa vie. Et que Dieu touche le cœur de toutes les personnes dans ce pays qui ont fait du mal. Pas seulement en 2016, mais depuis le commencement du Gabon. Qui ont tué, qui ont volé, qui ont kidnappé, qui ont pris la femme des autres, qui ont fait des crimes rituels, qui ont abusé autrui, qui ont fait du mal aux populations, qui sont dans l'opposition ou qui soient dans la majorité, toutes les personnes qui connaissent qu'ils ont un passé de gangstérisme, du plus petit Gabonais jusqu'au plus vieux des Gabonais, que tout le monde se repente. La main de Dieu visite le Gabon, que les gens se repentent devant l'Éternel et que Dieu ait pitié de nous. C'est tout. Si Dieu avait prévu des plans de destruction dans ce pays, où le pays devait s'embraser dans une guerre civile pour que les coupables de tout ce mal-là soient tués eux et leur famille, que Dieu ait pitié de nous. Parce que ce que vous ignorez, c'est que quand Dieu fait sa justice, c'est très dangereux. Si ton père a tué les enfants des autres, la guerre éclate, on te tue, ce n'est que justice. Il a rendu des enfants orphelins. Toi aussi, on va te tuer. C'est comme ça que Dieu est. Dieu ne blague pas. Donc, quand Dieu commence à gifler les gens, si nous, on est en train de vouloir jouer aux idiots pour dire que oh, c'est bien, ils vont aller en enfer, c'est bien, on se réjouit, quand maintenant Dieu va dire, écoutez, le temps que je les frappe, vous ne voulez pas vous repentir vous-même, quand Dieu va se tourner vers nous maintenant, ce sera la catastrophe. Donc on doit comprendre que on est comme eux, ils sont comme nous, on est pareil. Ils ont joué un rôle à la tête de l'État néfaste, mais on aurait pu être à leur place. Et nous aussi, on a notre part dans ce désordre-là. Donc on doit dire à Dieu que Dieu pardonne-nous. Pardonne-les, pardonne-nous et aide-nous à nous repentir, à changer. Aide-nous à ne plus faire ce qu'on a fait à l'époque qui a détruit ce pays. On doit implorer la miséricorde de Dieu sur les gens que Dieu visite maintenant et les gens que Dieu va visiter bientôt. Parce que la main de Dieu ne va pas s'arrêter avec les gens là. Elle va continuer à avancer et à visiter tous les gens responsables du désordre. Autant ceux qui ont menti aux Gabonais, autant ceux qui ont tué les Gabonais. Il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans la tombe si on ne prie pas et si les gens ne prennent pas la peine de se repentir. Les comédiens n'iront pas loin. Chacun son touche le coiffeur. Moi, j'ai fait ma prière depuis très longtemps. J'ai dit à Dieu, pardonne-moi, quand je n'étais pas encore dans le combat et que
J'étais dans l'hypocrisie du Gabon où tu as des parents qui sont là-bas dans le gouvernement, tu ne dis rien, tu es là, tu t'en fous. J'ai déjà fait mon mea culpa. Il faut que tout le monde fasse son mea culpa, que tout le monde reconnaisse que dans ce pays, hein, chacun a contribué de manière directe ou indirecte au désordre. Que les gens laissent les doctrines que eux ils sont mauvais, nous on est bien. Attention, attention. Dieu les visite, mais nous ne serons pas épargnés. Beaucoup de gens pensent que c'est en devenant opposants que leurs péchés sont pardonnés. Ça ne marche pas comme ça chez Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Ou bien ils pensent que quand ils quittent le PDG, Dieu a oublié leurs erreurs, leurs fautes. Tout leur passé de crime rituel, Dieu a oublié parce que les Gabonais ont oublié. Ce que les Gabonais oublient, Dieu se rappelle. Donc quand les gens au Gabon voient ceux qui étaient au pouvoir en 2016 tomber malades les uns après les autres, quand ils voient Akombesi paralysé, ils doivent se dire que bon, Dieu est en train de frapper ce pays. Avant que Dieu vienne dans ma maison, viens d'abord, j'arrange ma maison. Je me repens, je fais ce qui est juste et j'arrête d'être dans les business que eux ils sont mauvais, moi je suis bien. J'arrête de jouer au bandit parce que sinon, je vais aussi être frappé par Dieu. Et je vous le dis que ce n'est que le commencement. Donc il faut que les gens changent déjà. Nous devons œuvrer pour la miséricorde, pour le pardon. Et on doit faire tout pour que ceux qui sont aux affaires comprennent que le temps de l'amusement est terminé. Personne n'est intouchable. Personne n'est à l'abri de la colère de Dieu. Quand on en parlait à ces gens, ils n'écoutaient pas. Parce qu'on a parlé à ce gouvernement avant 2016. On leur a dit, écoutez, calmez-vous. Dieu est là. Ils ne voulaient pas comprendre. Les gens bouchaient les oreilles. L'orgueil de l'homme était monté. Mais là, maintenant, c'est compliqué. C'est compliqué maintenant. Hein? C'est compliqué. Dieu est une réalité. Et Dieu au Gabon, que les gens le veulent, que les gens ne le veulent pas, Dieu travaille. Dieu travaille. La CPI n'a pas pu infliger une punition aux gens coupables des exactions de 2016. Personne n'a pu faire ça. L'Union européenne n'a pas pu. Donc ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu va faire ça. Dieu rendra justice. Il commence par les émergents, il va finir dans l'opposition. Donc mieux vaut que les gens se reprennent déjà avant que ça les attrape. C'est en train de venir, ça arrive. Est-ce qu'on sait même ce qu'il a eu, Charles? On ne connaît pas, on dit seulement qu'il est malade. On dit comment qu'il est malade, qu'il est mourant, qu'il fait tout sur place. Les rumeurs circulent, qu'il ne va pas, machin, il a eu une tension artérielle. Est-ce qu'on connaît? Bon, moi, de manière spirituelle, je dis que Dieu le frappe, c'est tout. Dieu est en train de le châtier. Parce que sûrement, il a dû avoir un rôle important dans ce qui s'est passé. Avec préméditation. Mais c'est mon frère. Et je comprends que c'est le rôle qu'il a joué, mais que Dieu ait pitié de lui. Et que lui-même, il ait pitié de lui-même. Donc on doit prier pour qu'il se repente. S'il doit mourir, il n'a qu'à mourir. Mais il doit mourir au moins en paix avec son Créateur. Et que ceux qui observent ce qui se passe maintenant n'aillent pas jouer aux puritains, qui comprennent qu'eux aussi leur tour arrive. Dans les posts où les gens se moquent de lui, les posts où les gens l'insultent, les posts où les gens ricanent, attention, hein, attention. Je vous dis, attention. Dieu n'aime pas ça. Hein? Il ne faut pas vous soustraire de la faute de vos opposants et de vos propres fautes, parce que ça vous arrange qu'aujourd'hui, c'est tel qui est handicapé, qui souffre. Dieu n'est pas dedans. Hein. Dieu voit tout le monde clair. Comprenez? Donc que les gens soient humbles, se repentent, et qu'ils se rappellent qu'avant tout, c'est leur frère gabonais. Même si ça s'est mal passé, même s'il y a des problèmes, même s'ils ont fait du mal, tout ça, à la fin là, c'est quand même des Gabonais. Il faut prier pour lui. Surtout pour son âme. C'est tout. Il n'a pas été empoisonné, à mon avis. Peut-être que c'est le cas, mais peu importe ce qui s'est passé. À la fin, le résultat, c'est que Dieu agit. Donc si c'est par les hommes ou bien par Dieu lui-même, à la fin aujourd'hui, ce qui lui arrive, c'est la punition de Dieu. C'est tout, ni plus ni moins. Mais pas parce que Dieu le punit que nous sommes innocents. Et que vos opposants sont innocents, puisque au Gabon, l'opposition, c'est Jésus. L'opposition, c'est Dieu le Père. Donc, vous comprenez, hein? Voilà, ça, à la fin, quand on voit son cas là, on doit aller nous-mêmes encore prier dans notre champ pour dire, Seigneur, aie pitié de nous, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous, aie pitié du Gabon. Comment je vois ça, ça me dit que je dois aller prier, que pardonne-nous. Quand on voit les personnes qui meurent, on dit, Seigneur, aie pitié de ce pays. Parce que si les Gabonais n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont aussi coupables de ce qui se passe au Gabon, Dieu va les punir pour qu'ils comprennent qu'eux aussi sont coupables. Donc il faut que les gens soient humbles. Pas de blagues sur lui, pas de moquerie, pas de priez pour lui. Ou bien à la rigueur, ne priez même pas pour lui, mais oubliez-le. Mais ne vous moquez pas de lui. Ne faites pas la ricanerie, laissez-le là où il est. C'est entre lui et son Dieu. Dieu a commencé un travail, Dieu le finira. Le crédit revient à Dieu, la gloire revient à Dieu, pas aux hommes. Mais que les gens se repentent dans ce pays. Et que les autorités qui voient ça maintenant prennent note, prennent acte. Il n'y a pas une loge qui va te protéger. Il n'y a pas un marabout qui va te protéger. Quand Dieu a dit qu'il va te frapper, il va te frapper. Et je leur avais dit ça. Que toute votre science occulte, quand Dieu va dire que c'est terminé, c'est terminé.
aucun magicien, aucune rose-croix. Il n'y a rien. Quand Dieu va parler, ce sera très grave. Et ça a commencé déjà. Parce que quand l'homme est orgueilleux, quand l'homme est vantard, parce qu'il qu'il compte sur des forces, il compte sur des fétiches, il compte sur des sciences occultes, il compte sur des choses qu'il voit, bon, le diable montre les bons et merveilles. Ça rend les gens orgueilleux, ils se disent qu'ils sont intouchables. Ils ont garde du corps, secrétaire, trois chauffeurs, ils ont même des gilets pare-balles, ils ont des marabouts, des magiciens, des bouddhistes, ils ont tout ce qu'il faut, tout l'arsenal. Donc l'homme se pense intouchable. Mais quand Dieu est là, tout ça, ça tombe à l'eau. Tout s'écroule quand Dieu commence à exercer son jugement sur les gens avec qui il en a marre déjà. C'est comme ça. Il n'y a rien qui peut te protéger. Zéro. Rien ne peut t'aider. Tu peux te cacher au fin fond de l'océan, au fin fond de la terre, faire des pactes avec le diable, tout ce que tu veux. Quand Dieu a parlé, il a parlé et ça va se passer. Donc il faut craindre Dieu dans cette terre, dans tout. Les gens ne craignent plus Dieu. Les gens craignent tout sauf Dieu. Ils craignent leur secte, ils craignent leur parti politique, ils craignent leurs parents, ils craignent tout sauf Dieu. Donc les gens font tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas de conséquences. On prend des enfants en route, on les égorge, il n'y a pas de conséquences. On envoie des militaires tuer des enfants dans une maison, il n'y a pas de conséquences. On vient mentir aux Gabonais tous les jours, il n'y a pas de conséquences. C'est ce que les gens imaginent, hein? Mais l'époque est finie. Maintenant, là, c'est du tic au tac, papa. Et ça, le temps ne fait qu'être réduit. Tu fais du mal demain, toi tu meurs. C'est en train de venir dans ce pays. Ce sera très grave. Donc que les gens se repentent pendant qu'il est temps. Que le Gabonais s'aime. Nous ne sommes pas nés pour nous tuer, pour nous détester, pour nous antagoniser ou bien pour nous préparer à des guerres civiles entre nous-mêmes. Le Gabonais n'a pas à être l'ennemi du Gabonais. Hein? Les autorités gabonaises et le peuple gabonais doivent être en harmonie. Il n'y a pas à avoir des frictions et de la haine qui vont faire que les gens vont vouloir tuer leur propre population ou que les populations vont célébrer la maladie des gens qui étaient au pouvoir. Dans les deux cas, ce n'est pas bon. Ça, c'est la haine. Et c'est pas bon dans un pays. On est quand même des Bantous, on n'est pas des petits blancs, nous. Vous comprenez? Nous ne sommes pas des Rwandais non plus. Donc arrêtons. Que tout le monde se repente. Chacun lui-même connaît sa part dans le désordre. Et que Dieu ait pitié de nous tous. Et prions les uns pour les autres. Que Dieu ait pitié de nous. Moi, je prie pour Mekam, hein, ce petit con de Mekam. Je prie pour lui. Hein. C'est vrai que je le traite dur, mais je prie pour le frangin. Je prie pour son âme, c'est vrai. Sans ironie. Hein. Je prie pour lui. Il ne sait pas ça, mais je le mets en prière. Demain, aujourd'hui, on se chamaille. Demain, on va s'arranger. Il n'y a rien. Nos bagarres ne peuvent pas aller jusqu'au fait que je vais prendre quelqu'un pour le tuer. Pas du tout. Donc, lui aussi, c'est pareil, j'espère. Hein. On se chamaille là sur Facebook, mais ça s'arrête là. Hein? Je ne veux pas aller envoyer des militaires attraper au QG, le bastonner, le tuer. Pourquoi je fais ça? Et lui, pareil, même s'il cherche ma doc. Il cherche la doc, à part ça, il ne tient rien de concret. Donc, il ne faut pas me suivre. On n'a pas de problème. On n'a vraiment pas de problème. C'est le frère et quand. Hein? Voilà. Pour ceux qui ont dit que Megobam, toi-même, tu en... Non, moi, j'ai des problèmes avec personne. Même les frangins que je clash dur, tout ça, la résistance, là, c'est la famille, tout ça. Moi, je n'ai pas de problème avec les gens. On a des bagarres sur des points, ça clash dur, mais à la fin, c'est des Gabonais. Je ne peux rien faire contre leur bonheur. Je ne peux rien faire contre leur vie, ou bien pour leur faire du mal. Pas jamais de la vie. Au contraire, je les mets aussi en prière. Vous comprenez? Et quand il faut chicoter, il faut chicoter. C'est des frères gabonais, c'est des soeurs gabonaises. Donc c'est pareil pour les autorités gabonaises. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Ce sont des Gabonais. On ne pourra jamais enlever ça. Sauvons le Gabon, ne le brûlons pas. Pourquoi qui est en train de rire? C'est vrai, oh. Hein? Je dis, Seigneur, donne avec le dentier et tout, aide-le de façon. Je prie pour le frangin, je dis, mais il faut aider le frangin, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Comment il vient me clasher et tout, machin, il n'a même pas les dents. Qu'est-ce que tu... Dieu me répond que bon, on va voir ça et tout. Et si je le vois là, bon, ouais, tranquille, il n'y a rien, c'est mon frère. Ou bien, lui aussi, quand il cherche ma doc, il ne trouve pas ma doc, bon, je l'aide. Je l'encourage, je dis, frangin, regarde là-bas, regarde là, tape là-bas et tout. Vous pensez vraiment que je le déteste? Bien que je... Non, pas du tout. Pas du tout. On est tous Gabonais, moi je n'ai pas le problème. On débat la politique, mais ça s'arrête là. On n'est pas au stade de prendre les fusils, tuer les gens, machin, parce que à cause des divergences, pas du tout. Pas du tout. Comprenez, pas du tout. Il faut qu'au Gabon, on peut débattre dans l'émotion, on peut être opposé politiquement, mais on est un même peuple. Arrêtons de faire n'importe quoi dans ce pays. Hein? Prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Lui aussi, il prie pour moi, il dit que Seigneur, aide Gobam à retrouver ses ciseaux, couper ses cheveux. Il fait des prières pour moi aussi. Moi, je prie pour ses dentiers, lui, il prie pour mes cheveux. On se complète. Ouais, non? C'est ça qu'on appelle vivre ensemble. Chacun prie pour chacun. Hein?
Je dis que depuis 7 ans, les ciseaux ont disparu. Et ils prient. Moi aussi, je prie pour ça d'entier. On se complète, non? Voilà. Donc, on est un même peuple. Hein? On est un peuple. Prions pour ces gens-là. Évitons de nous réjouir de leur malheur. Mettons-nous à leur place. Prenons de la hauteur. Cherchons des solutions pour la paix au Gabon. Et je vous garantis que les têtus et que les récalcitrants, les gens qui ne voudront pas se mettre dans ce processus de paix et d'amour entre les Gabonais, Dieu lui-même va s'en occuper. Je vous donne ma parole. Hein? Dieu lui-même va s'en occuper. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de vous soucier que bon, on veut faire ça, quand nous on veut faire la paix. Non, non, non. Les gens comme ça là, qui ne veulent pas comprendre que c'est le temps maintenant de Dieu, Dieu lui-même va se charger de lui. Vous n'avez pas besoin de paniquer. Dieu lui-même fera. Et Dieu le fera très vite. Donc, il faut rester serein, il faut rester calme. Vous comprenez le oui, non? Voilà. Même Ping, c'est le frère, c'est le papa, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Je vous dis qu'il n'y a rien tout ça. Il ne faut pas que les gens s'imaginent des choses. On les met tous en prière. Quand on prie pour le Gabon, on prie pour tout ce monde-là. Personne n'est exclu à la prière. Les gens ont voulu m'accuser que je prie seulement pour Yali, c'est faux. Je parle d'Ali Bongo parce que c'est la chose que vous avez du mal à faire. Quand je dis on va prier pour Ping, vous allez vous dire ok, c'est bon, on va prier pour Meka. Mais quand je dis Ali, vous vous fâchez. Donc, moi, après, je reviens dessus. Mais sinon, on prie pour tout le monde. On prie pour tous les Gabonais du Gabon. Tout le monde. Je dis bien tous les Gabonais. Pour les voleurs, les violeurs, les braqueurs, les gens qui font les crimes rituels, les fémans, les gens qui travaillent, les gens honnêtes, les gens bons, les gens mauvais. On prie pour tout le Gabon. Pour le meilleur du Gabon. Que tout le monde fasse l'effort de changer. Hein? Si le braqueur braquait par semaine 2 personnes, il va un peu réduire ça à 1 personne. Oui, non? Oui, non? Voilà. C'est tout. Hein? Que chacun évolue dans son game, dans le bon sens. Que tous on converge à la même chose. Ok? Si le dragueur avait 5 copines, il va réduire à 3. Hein? Il va réduire à 2. Il dit, bon, je garde ce monde de cheese. C'est comme ça. Après, un jour, il va arrêter 2, il va rester à 1, et puis il se marie. Donc, tout le monde a un terrain dans lequel il peut évoluer pour le bien du Gabon. Parce que tous ont contribué. De près ou de loin. De près ou de loin. Vous comprenez? De près ou de loin. On en a été très souvent complaisant par indifférence ou par inaction. On a contribué à ce désordre aussi. Pourquoi on n'a pas commencé le combat quand on avait 5 ans? On a atteint l'âge de la raison à 6 ans. On sait que le Gabon est un pays foutu, on ne disait rien. Alors, donc maintenant, on est un peu plus âgé, on parle. On a un problème devant Dieu. Pendant longtemps, on a été hypocrite. C'est ça que Dieu veut lui faire comprendre. Que la solution du Gabon, ce n'est pas forcément l'autre, c'est d'abord toi-même. Quand chacun prend conscience de ce qu'il a fait, et que tout le monde se repent, tout le monde demande pardon à Dieu, Dieu restaure le pays. Mais voilà, il n'y a pas de ça au Gabon. Tout le monde c'est les petits diables. Je dis que tout le monde, c'est les petits diables. Vous comprenez? Tout le monde, c'est les petits diables. Tu vas faire la marche pour dire que non, Ali, mais tu as brisé le cœur peut-être 5 petites. Hein? Tu as dribblé les gens, puis tu as volé l'argent. Tu vas te lever pour dire libérer le Gabon. Toi-même, hier, tu étais dans le ministère, tu as volé l'argent. C'est compliqué cette histoire-là. Du haut jusqu'en bas, tout le monde a sa part dedans. Donc, tout le monde se repente. On doit prier pour que les gens se repentent, que les gens donnent leur vie à Dieu, que les gens restaurent leur cœur avec le Seigneur. Et puis, on arrange le problème. Il n'y a rien là. Hein? Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Hein? Que Dieu restaure ce pays. Il n'y a rien. Ouais, donc, prions pour cet homme. Il a fait du mal. On ne nie pas son passé. Comme on ne peut pas nier le nôtre. Ouais, non? Mais que Dieu ait pitié de lui comme Dieu ait pitié de nous. Et que les gens qui sont autour de lui prennent note pour le futur. Qu'on ne fait plus ça. On ne fait pas ça. Tuer les gens pour rien, c'est pas bon. Tu vois un peu, non? Que Dieu ait pitié de nous. Ok. Non, là, je suis sérieux. Hein. Je ne peux pas ironiser. La vérité, je dis que les gens, dans le game, chacun doit évoluer dans son game. Tu vois un peu, non? Moi, je sais que le changement est difficile. Je ne veux pas demander à un voleur d'arrêter de voler en un jour. Mais je peux dire au voleur qu'écoute, au lieu de voler 1 million, vole même 100 000. Après, je dis, bon, vole 50 000. Après, je dis, bon, vole 10 000. Après, je dis, bon, vole 100 000 francs. Et après, je dis, bon, prends 1000 francs et puis tu rembourses 1000 francs. Voilà, donc tu amènes les gens petit à petit à changer. Est-ce que tout le monde change radicalement, boum, boum? C'est pas facile, c'est rare ce genre de choses. Les gens changent étape par étape. C'est un apprentissage comme les bébés quand ils apprennent à marcher. Voilà. Ils marchent, ils tombent, C'est comme ça la vie. Personne ne peut se lever un matin et puis en un instant, il devient un saint. C'est faux. C'est progressif. Même les gens qui sont alcooliques, on leur demande d'arrêter de boire l'alcool progressivement. Sinon, ils peuvent mourir. Donc, au début, ils prenaient deux Sauvibor, après ils coupent. Hein? Un Sauvibor, après ils coupent.
un verre de vin, après il coupe un petit gobelet. Voilà, c'est comme ça. Souvent c'est comme ça la vie. Hein. Voilà. C'est rare de changer comme l'apôtre Paul. En une seconde, tu deviens quelqu'un de différent, tout a changé, c'est faux. En tout cas, l'Africain, lui, il change doucement. On change à la vitesse de notre développement. On est dans le sous-développement du changement. Donc, il faut être patient avec les gens. Il faut prier pour eux. Il faut avoir l'espoir. Voilà. Que Dieu aide ce pays. Et prions les uns pour les autres. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu nous aide à éviter le pire dans ce pays. Et qu'il fasse ce qui est bon pour nous. N'est-ce pas? Que Dieu vous garde. Ciao, ciao. On est ensemble.